Bernard de Marie Soubirous naît à Lourdes le 7 janvier 1844 au Moulin de Boly. La misère est permanente. Et pour ajouter à cela, Bernadette est atteinte d'un asthme chronique qui la fait souffrir. Rien ne la disposait à changer la face du monde catholique. Nous sommes le 11 février 1858. C'est l'hiver, il fait froid, pas de travail, pas de nourriture. La maman demande à Toinette est la petite sœur de Bernadette, elle lui demande d'aller ramasser du bois. Bernadette l'accompagne ainsi qu'une amie. Très vite, elles arrivent au bord de la grotte de Massabielle, la grotte des miracles, celle qui a servi de fondation au sanctuaire actuel. Sa sœur et son amie traversent la rivière pieds nus. C'est là, c'est ce jour que tout va basculer pour Bernadette et pour le village de Lourdes. Elles font signe à Bernadette de les rejoindre, elle a un petit peu peur. Et là, elle entend un bruit, comme du vent. Elle se retourne et elle voit dans cette grotte une lumière. Dans un creux de rocher de la grotte, lui apparaît pour la première fois une belle dame. C'est là qu'elle a l'apparition d'une jeune fille vêtue de blanc, rayonnante. Qui ne parle pas, qui lui fait signe de s'approcher. Elle fait un signe de croix. Elle croit rêver. Et elle précise, plus je me frottais les yeux, plus je voyais cette dame me sourire. Dans ce petit village, la rumeur enfle très vite. On veut voir celle qui a eu des apparitions. Bernadette est traquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, d'emblée, tout de suite, sont assez fascinés, très intéressés. C'est-à-dire que dès les apparitions suivantes, il y aura un attroupement. Tout un tas de gens qui sont vraiment fascinés par ça et qui y croient. Et puis, en même temps, il y a des gens très sceptiques qui n'y croient absolument pas et qui essayent de la discréditer. Les apparitions vont se multiplier et bientôt des guérisons miraculeuses vont se produire. En effet, lors de la 9e apparition, le jeudi 25 février 1858, la dame lui dit « Allez boire à la fontaine et vous y lavez ». Bernadette fait donc un trou dans l'herbe à l'endroit où elle se trouve. L'incroyable se produit. De ce trou jaillit la source, celle qui aujourd'hui encore est à l'origine de la plupart des miracles. Elle va s'immobiliser dans le fond de la grotte, elle va mettre son visage à même le sol, elle va commencer à gratter. Elle continue, c'est là où elle a un petit peu d'eau boueuse qui commence à devenir pure, avec laquelle elle pourra boire. La source miraculeuse de Lourdes est découverte. Aujourd'hui encore, c'est de cette source que provient l'eau de Lourdes. C'est dans cette eau que les malades se baignent. Lors de la 16e apparition, le jeudi 25 mars, Bernadette Soubirous demande son nom à la dame qui lui répond « Que soy era l'Immaculada Concepción ». Je suis l'Immaculée Conception. C'est cette petite phrase qui va définitivement sceller le destin de Lourdes et de la jeune adolescente. Je suis l'Immaculée Conception. Alors là, on s'est dit, mais d'où est-ce qu'elle sort cette expression ? Dire « je suis l'Immaculée Conception », ça, à la limite, c'est incompréhensible. Je suis conçu sans péché, mais je ne suis pas ma conception. Ça ne signifie rien. C'est ce que longtemps on a cherché. Or, il faut réaliser qu'elle a dit là vraiment quelque chose qui la dépasse. Elle n'a pas compris. Elle ne connaît pas ces mots. Elle part répéter la phrase de l'abbé Peramal, le curé du village. Il est tombé à genoux, en larmes, il a compris. Parce qu'il l'a vu, à travers le visage de Bernadette, quelque chose de la Sainte Vierge. L'Immaculée Conception est à l'époque un dogme nouveau dans la religion catholique. Elle ne peut pas comprendre cette expression. Ce dogme est assez jeune puisqu'il date de 1854. C'est une expression qui n'était pas très connue à l'époque.
Aussitôt, l'Église décide de mettre la main sur cette affaire. En 1860, l'abbé Peyramal emmène Bernadette à Nevers, à 700 km de Lourdes, pour qu'elle devienne pensionnaire dans un hospice. Il s'arrange aussi pour que la famille Soubirous reste à Lourdes et les reloge gratuitement. L'évêque de Tarbes, de son côté, achète la grotte à la commune de Lourdes en 1861. Le Vatican fait aménager la grotte et commence la construction d'une basilique. Enfin, l'Église reconnaît officiellement que ce lieu est source de miracles. La réputation de Lourdes passe du mythe au concret. Lourdes ne sera plus jamais la même. Malheureusement, Bernadette non plus. Elle est devenue malgré elle une célébrité internationale. Sa situation devient de moins en moins tenable. Elle ne supporte plus le regard des gens sur elle. Jusqu'à sa mort, il lui faudra témoigner, ce qui pour elle sera une épreuve, notamment en raison de son asthme et de sa difficulté à parler. Elle décide d'entrer au couvent à 22 ans. Sa maladie pulmonaire l'emportera le 16 avril 1879 à 35 ans. Pendant les 160 années qui vont suivre, le sanctuaire de Lourdes ne finira plus d'attirer de plus en plus de visiteurs, qu'ils soient curieux, pèlerins ou fidèles. Pourquoi viennent-ils? D'abord parce qu'ici on guérit. 7300 guérisons inexpliquées ont été enregistrées. 7300 personnes ont véritablement été sauvées à Lourdes alors que personne ne pouvait plus rien pour eux. Ensuite, parce qu'ici on vérifie, on prouve par la médecine, on entérine que c'est le sanctuaire de Lourdes qui est à l'origine de ces guérisons. Cette communication incroyable sur l'authentification des miracles est presque plus importante que les annonces des guérisons elles-mêmes. Ce sont des preuves qui crédibilisent le sanctuaire. Et ces vérifications ont existé dès 1858, l'année même où Bernadette Soubirous a vu la Vierge Marie.